Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle capsule sur l'enfant intérieur en direct ce soir. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement. C'est dans le cadre évidemment de l'atelier que je donne sur internet le vendredi 11 mars de 9 heures à 18 heures. Donc vous pouvez faire cet atelier sur l'enfant intérieur sans vous déplacer et le 26 et 27 mars pendant 2 jours à Montpellier, là en présentiel. Voilà, vous pouvez vous venir directement et vivre cet atelier dans le cadre de l'atelier Renaissance à soi-même où on va traiter l'enfant intérieur. Alors j'ai déjà fait une première capsule sur ce que j'appelle l'écologie interne, en comparaison avec l'écologie externe en rapport avec l'enfant intérieur, et c'est la deuxième capsule. Je rappelle aussi aux personnes, si vous voulez voir l'ensemble de mes capsules concernant les différents thèmes, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube Académie Ad Astra, où vous allez retrouver l'ensemble des capsules qui sont mises en général le lendemain du live qui est mis sur Facebook, parce que je le répète, c'est pas souvent évident de retrouver des lives sur Facebook, vu le système de parution de Facebook. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Académie Ad Astra. Donc je répète assez rapidement pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première capsule, quelle est la comparaison entre l'écologie externe et l'écologie interne. Eh bien, vous êtes plus ou moins derrière l'écran sensible à l'écologie externe, parce que vous savez que nous n'avons qu'une planète, qu'un seul bateau, qu'un seul navire, et donc vous prenez conscience que quand on abîme ce bateau-là, eh bien c'est tout le monde qui coule, et vous avez plus ou moins des affinités avec l'écologie. Donc vous allez faire attention à la façon, à l'endroit où vous habitez, et vous allez faire attention à différentes choses. Vous allez trier vos déchets, vous allez essayer de consommer différemment pour faire en sorte de vivre dans un environnement le plus en sécurité possible et le plus, on va dire, lumineux possible pour vous et être en meilleure santé. Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, eh bien, on peut le faire avec ce qu'on appelle l'écologie intérieure, l'écologie interne. Et attendez, je mets juste la batterie, voilà. Et l'écologie intérieure, eh bien, le plus grand défenseur de l'écologie, de votre terre intérieure, c'est votre enfant intérieur. Donc, c'est ce petit garçon intérieur et c'est cette petite fille intérieure. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sansuka, bonsoir Koala Koala. Et donc, ça veut dire que vous êtes acteur et responsable dans votre vie, de votre partie corporelle, de votre partie émotionnelle et de votre partie esprit. C'est la trilogie de l'humain éco-responsable de sa terre intérieure. D'ailleurs, humain vient du mot humus, humus, terre, terre intérieure. Et dans ce cadre-là, eh bien, si vous avez 2 minutes, prenez un petit papier et un petit crayon. On va faire un peu un bilan écologique de votre terre intérieure avec votre petite fille intérieure et votre petit garçon intérieur. Donc je ne vais pas revenir sur toute l'explication de l'écologie interne avec l'enfant intérieur. Vous avez la première capsule qui se trouve le direct juste avant celui-là. Voilà, vous pouvez la retrouver ou je vous dis demain sur ma chaîne YouTube Académie Ad Astra. Donc tous ces aspects-là, on va les voir dans la journée de l'atelier sur l'enfant intérieur qui se fera le vendredi 11 sur Internet, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et en présentiel, eh bien, le 26 et le 27 mars à Montpellier, pendant 2 jours, on va faire ce magnifique atelier Renaissance à soi-même aussi, avec la partie enfant intérieur. Euh, Vous savez, je reprends ce proverbe qui est hindou, je pense, qui dit que prends soin de ton corps, car c'est la maison où ton âme réside, où ton âme habite. Et c'est toujours très important finalement de temps en temps de faire un bilan à quel point on prend soin de la maison où votre âme habite. Et donc quand on sait que l'enfant intérieur fait partie de votre partie à la fois physique et spirituelle, et donc pour certains âmes est une partie de l'âme, vous comprenez bien que cette petite fille qui est en vous et ce petit garçon qui est en vous ont envie plutôt de vivre dans une maison sympathique. Je pense que vous avez envie de vivre dans un endroit sympathique. Ben lui ou elle, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel niveau vous prenez soin de votre façon de vous nourrir, par exemple. Jusqu'à quel niveau vous prenez soin de votre façon de respirer. Jusqu'à quel niveau vous prenez soin de la façon dont vous allez bouger ce corps, en faisant du sport ou des choses comme ça. À quel niveau vous aimez l'image de vous-même, vous voyez.
Et est-ce que vous vivriez là tout de suite à l'intérieur de vous, en connaissant la façon dont ce que vous pensez de vous, la façon dont vous vous aimez, le niveau, donc la façon dont les pensées que vous envoyez à votre petit garçon intérieur, à votre petite fille intérieure, est-ce que vous aimeriez vivre à l'intérieur de vous aujourd'hui? Notez ça de 0 à 10, en tenant compte, eh bien, de vos émotions, en tenant compte de vos pensées, la façon dont vous pensez, en tenant compte de la façon dont vous vous nourrissez, la façon dont vous faites du sport, vous vous entretenez, la façon dont vous vous passez en priorité. Vous voyez, tous ces facteurs-là. Quel type de maison intérieure, quel type de maison écologique vous avez mis en place à l'intérieur de vous? Dans quel état vous avez mis votre propre fille intérieure et votre propre petit garçon intérieur dans votre maison intérieure? Est-ce que, si vous avez des enfants, est-ce que c'est le genre de maison que vous voulez dans lequel ils vivent à ce niveau-là? Répondez pas tout de suite, on va aller un peu plus loin là-dedans. Mais ça vous donne déjà des pistes qui vous montrent l'importance de cet enfant intérieur et dans quel état il vit, dans quelle maison il vit, dans quelle maison, dans quelle partie de votre monde intérieur, s'en est où de cet aspect écologique. Ah, vous voyez. Et évidemment, on peut parler des émotions, des pensées, et on parle souvent d'écologie, de faire du tri écologique. À quel niveau vous triez vos pensées et vos émotions? À quel niveau vous abandonnez, vous lâchez les pensées, les émotions négatives, ou à quel niveau vous vous y accrochez? C'est-à-dire combien de fois vous sortez les poubelles par jour? Les poubelles de vos émotions négatives, ou est-ce que vous gardez vos poubelles à l'intérieur de vous? Et ce petit garçon intérieur et cette petite fille intérieure vit à côté de ces poubelles. Est-ce que vous, vous accepteriez de vivre à côté de vos poubelles? Ouais. Alors, vous avez pris... Ah oui, c'est choc, hein? C'est choc comme capsule. Ça réveille, hein? Donc c'est tout ça que si vous voulez dans cet atelier du 11, vous pouvez faire par internet toute la journée, ou le 26-27 si vous venez me voir à Montpellier, c'est tout ça qu'on va mettre en ordre. On va faire un tri, on va faire un recyclage, on va faire un travail écologique avec l'enfant intérieur de votre royaume intérieur, de votre domaine intérieur. Et vous verrez que, eh bien, on va passer soit une journée, si vous prenez la journée du vendredi, soit 2 jours complets, eh bien, à refaire de votre bout de terre intérieur un endroit de paradis et un endroit écologique où tout le monde aurait envie de s'installer et de vivre. C'est aussi simple que ça, avec évidemment des outils très pratiques que vous pourrez garder pour vous, utiliser pour vous, pour vos amis, pour vos propres enfants et pour les personnes que vous accompagnez si vous êtes thérapeute. Alors, vous avez votre petite feuille et votre petit papier. On va faire un petit travail de découverte avec votre petite fille intérieure et votre petit garçon intérieur. Euh, je vais vous laisser 1 minute ou 2 pour que vous recontactiez cette petite fille et ce petit garçon intérieur. Donc, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes et vous pouvez aller toquer à la porte. Voilà, vous descendez à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a une chambre. Et derrière cette chambre, il y a ce petite fille ou ce petit garçon intérieur. Et vous allez taper à la porte. Et vous allez avoir son autorisation pour rentrer. Et en rentrant, vous allez redire bonjour à ce petit garçon, à cette petite fille intérieure. Déjà, vous pouvez vous imaginer comment elle est sur le lit, quelle posture elle a. Si elle est heureuse, si elle est triste, si elle est assise, debout sur le lit, allongée, à côté du lit, peu importe. Voilà, vous imaginez ça en vous. Et puis, vous venez lui dire que vous avez envie de communiquer avec lui, avec elle, et de faire un petit tri. Vous venez pour faire un tri, un recyclage écologique, eh bien, de l'endroit où elle vit. Voilà, vous allez l'aider à faire, et vous allez vous aider à réaménager un peu cette petite maison intérieure, ce petit bout de terre intérieure, et on va faire un tri, on va recycler certaines choses, et pour que vous puissiez, vous, et puis votre petite fille et votre petit garçon intérieur, vivre dans un endroit qui est plus écolo pour vous, tout simplement. Comme vous triez vos déchets à la maison, comme vous choisissez l'endroit où vous voulez vivre, je pense que personne n'a envie de vivre derrière, à côté d'une usine qui crache de la fumée noire tous les jours. La première chose que vous ferez, c'est soit vous ne vous installerez pas dans cet endroit-là, soit vous y êtes, vous ferez tout pour y partir. Ben, c'est un peu ce qu'on va faire un tout petit peu ce soir, pour votre prendre conscience de l'écologie de cet enfant intérieur et de la puissance
de ce premier partisan, eh bien, de vivre une terre heureuse et de vivre une terre propre, saine, lumineuse, vibratoirement élevée en vous, à l'intérieur de vous. Vous avez une nettoyeuse et un nettoyeur émotionnel, énergétique, hors pair, d'une puissance incomparable. Et on va faire deux, trois petites expériences comme ça pour vous donner un tout petit avant-goût. Si vous vous inscrivez à cet atelier du vendredi 11 mars toute la journée, ou si vous venez me voir à Montpellier pendant 2 jours pour l'atelier Renaissance à soi-même, Renaître, où il y aura des exercices aussi dans l'enfant intérieur. Alors, j'aimerais que maintenant vous êtes là, dans la chambre, avec cette petite fille intérieure et ce petit garçon intérieur, et que vous êtes assis à côté d'elle ou à côté de lui, peu importe, ou allongé, j'aimerais que vous définissiez avec elle quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Que vous mettiez clairement, en lui demandant son avis, eh bien, deux, trois grandes valeurs. Voilà. Allez-y tranquillement. Voilà, définissez, eh bien, avec votre enfant intérieur. Donc, votre enfant intérieur participe pleinement à ce choix-là. C'est pas que la partie adulte de vous. Et quelles sont vos deux, trois grandes valeurs aujourd'hui? Les valeurs pour lesquelles, eh bien, vous pourriez vous lever le matin avec plein d'énergie. Vous pourriez, eh bien, avoir la volonté, eh bien, de réaliser des choses. Et vous pourriez vivre avec plus de joie intérieure si, eh bien, vous faisiez tout ce qu'il faut pour vivre pleinement ces valeurs-là. On va, aller deux, trois valeurs. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Et parlez avec votre petit fille intérieur, demandez-lui si elle est d'accord avec ces valeurs-là, si ces valeurs lui parlent, si ces valeurs lui ressemblent, ou si ce n'est pas qu'une illusion de votre partie adulte. Et si elle vous dit non, ben recherchez d'autres valeurs. Si elle confirme, eh bien vous gardez ces valeurs-là. Voilà, c'est une discussion, c'est quelque chose que vous mettez en commun, c'est pas quelque chose que vous imposez à votre petite fille et à votre petit garçon intérieur. Faites un peu le tri, et les trois plus importantes, pas besoin d'en mettre 10, et essayez de me préciser ces valeurs-là plus précisément. Par exemple, si vous me dites, ben moi j'ai choisi la valeur la gentillesse, ça veut dire quoi la gentillesse pour vous? Parce que la gentillesse pour vous voudra dire une chose différente d'une autre personne. Nous n'avons pas la même vision de la gentillesse, nous n'avons pas les mêmes domaines dans lesquels nous appliquons la gentillesse, et nous ne sommes pas gentils de la même façon. Et donc, précisez avec votre petite fille intérieure au moins une des valeurs. On va pas faire les trois ce soir, parce que c'est pas l'objectif, mais voilà, au moins une, allez dans la précision. Ne restez pas général, vague. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le vague à l'âme. Vous avez le vague à l'âme parce que c'est vague. Ok, alors on va éviter le vague à l'âme et on va surtout faire un tri sélectif. On est écolo ce soir, on est l'écologie, on est dans son écologie interne d'avec son petite fille ou son petit garçon intérieur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de l'enfant intérieur de cette façon-là. Ben oui, c'est les différentes façons originales et même originelles que vous allez apprendre durant cet atelier du 11 septembre par Internet, si vous restez la journée avec moi, ou les 2 jours en présentiel à Montpellier, voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu les valeurs, vous pourrez continuer cet atelier. Et alors, Sansuka, bienveillante. Alors, ça veut dire quoi, bienveillante? Précise. Tu vois, bienveillante, c'est un terme général. Et ta bienveillance va s'exprimer d'une façon différente que la bienveillance de quelqu'un d'autre. Et ta bienveillance va peut-être s'appliquer à des domaines différents que la bienveillance de quelqu'un d'autre. Et donc, intéressant, tu vois, aller dans le détail et de préciser ça. Ok? Voilà. Moi, si je suis bienveillant, eh bien, ma bienveillance, ça a ses limites et elle a ses secteurs. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles, eh bien, je n'accorde aucune importance et il y a des choses pour lesquelles, par rapport à mon parcours de vie, eh bien, j'accorde énormément d'importance. Donc les choses auxquelles je n'accorde aucune importance, eh bien, ces territoires-là, ces domaines-là ne verront pas ma bienveillance. Ouais, voilà. Maintenant, j'aimerais, alors vous voyez, donc je vois de très belles choses écrites merci, mais l'écoute des émotions, lesquelles? Il y a des émotions qui sont plus importantes que d'autres. Moi, je suis plus attentif à certaines émotions que d'autres. Je n'écoute pas toutes les émotions parce qu'elles ne me parlent pas, parce qu'elles ne concernent pas mon histoire. Voilà, tu vois? Bienveillante, attentive à l'écoute. À l'écoute de quoi? C'est trop vague.
Ouais, joie dans la vie, amour inconditionnel. C'est très joli, mais ça veut tout dire et rien dire. Ta joie dans la vie, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui met ta petite fille en joie? Tu comprends? Voilà. Qu'est-ce qui, dans quel domaine, qu'est-ce qui va déclencher la loyauté de ta petite fille? Honnête, franche, l'honnêteté, elle est déclenchée par quoi? Dans quel domaine? Avec ta petite fille intérieure. Vous voyez, donc, ce travail-là, évidemment, dans la journée du 11, on aura le temps de le faire, entre autres, avec tous les exercices, puisque je vais vous accompagner complètement. Et évidemment, pendant le week-end, et le 26 et le 27 à Montpellier, de la même façon. Mais voyez, l'idée, c'est ça. Voilà, quoi là, rire, c'est bien. Mais ton rire a ses limites. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Qu'est-ce qui te fait... et toujours, toujours dans le détail. D'accord? Maintenant, je vais vous demander autre chose, que vous avez demandé avec votre petite fille intérieure. Vous allez lui poser cette question-là. Euh, Qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu désires qu'on laisse comme empreinte de nous sur ce passage sur Terre? Qu'est-ce qui te paraît important que, que l'on laisse comme trace, toi et moi? Quel sillon de lumière, eh bien, nous allons laisser sur notre passage? Posez cette question-là à votre petite fille intérieure. Allez-y. Quelle empreinte vous voulez laisser de vous? Voilà. Quel souvenir vous voulez que les gens aient de vous par rapport à ce que vous étiez, de vos actions? Qu'est-ce que vous voudrez qu'ils racontent de vous en vous mémorant votre passage sur Terre? Mais vous et votre petite fille intérieure. Super. Donc là aussi, dans le détail. Vous voyez? Si vous me dites aider les gens, c'est beau, mais c'est trop vague. Aider des gens, ça veut dire quoi pour vous? Ça commence où, ça s'arrête où? C'est dans quel secteur? Quel secteur vous touche le plus? On ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas aider tous les problèmes. Donc voilà, Agnès, être un soleil pour tous, ça veut dire quoi? Tu vois, le sourire à la vie, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est très beau, mais c'est pas précis. Ce n'est pas précis. Être un soleil pour tous. On ne peut pas être un soleil pour tous. Donc, et quel type de soleil? Ça veut dire quoi être un soleil pour toi? Vous voyez? Donc, définissez ça clairement. Alors, vous le ferez après, hein, évidemment, mais vous voyez, je vous donne dans le détail. N'oubliez pas, quand c'est vague, c'est le vague à l'âme. Ok? Donc, allez-y dans le détail. Là, vous me sortez des belles choses, mais ça veut rien dire. Je vous assure, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas assez précis. Votre petite... quand vous parlez avec votre... Si vous avez des enfants, quand vous parlez avec des enfants et que vous voulez vous faire comprendre, vous savez être très précis dans ce que vous voulez faire vous comprendre. Eh bien, avec votre propre petit intérieur et votre propre petit garçon intérieur, il faut être très précis. Vous comprenez? Si vous dites à quelqu'un, à votre enfant, je te préviens, t'as intérêt à chercher un boulot. Cherche un boulot. N'importe lequel. Vous pensez que ça va l'aider? C'est trop vague. Cherche un métier qui te passionne. Ah bah merci maman, t'es gentil, mais là en ce moment, il n'y a rien qui me passionne. Donc tu m'aides vachement. Et vous avez la fameuse réponse qui va vous énerver. Bah je sais pas. Voyez? Donc voilà, hein, je caricature un peu, mais c'est pour vous donner l'idée. Hein. Et ceux qui font des ateliers avec moi et des formations, ou ceux qui sont dans ma vie savent que je suis un stakhanoviste de la précision. Parce que n'oubliez pas que je, je, je pense que c'est une des phrases que je répète le plus dans ma vie et que je me répète le plus. Ce qui se vit clairement s'exprime clairement. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Donc, une fois que vous avez répondu à ces questions-là, ben maintenant on va faire un peu de l'écologie dans votre terre intérieure. C'est-à-dire que vous choisissez une des valeurs, vous choisissez une des traces, et j'aimerais maintenant que vous me fassiez la liste de tout ce qui pollue, qui empêche que vous viviez pleinement à 1000%, eh bien cette valeur-là dans votre vie et cette empreinte que vous vous laissez avec votre petite fille et votre petit garçon intérieur. Quelle attitude, quel comportement, quelle peur, quelle croyance, quelle certitude,
quelle, on va dire, expérimentation de vie a fait que vous n'êtes pas à 2000%, eh bien, dans la trace que vous désirez laisser, que vous n'êtes pas à 2000% dans la valeur que vous voulez imprimer. Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement ça, vibratoirement parlant, et de le vivre pleinement maintenant? On va faire le tri des poubelles, on va faire le tri des mauvaises énergies, on va faire le tri, eh bien, des croyances limitantes. Euh, vous comprenez? Voilà. Dites une ou deux choses. Vous aurez le temps d'aller un peu plus loin dans l'exercice, vous avez compris. Votre maison intérieure, là, qu'est-ce qui l'empêche d'être ça? Que toutes les pièces de votre maison intérieure vibrent ça, pleinement, constamment, avec facilité, fluidité dans votre vie. Choisissez deux, trois obstacles. Faites le tri. Et une fois que vous avez choisi deux, trois obstacles qui vous empêchent pleinement d'être ça, et vous voyez, dans tout ce travail-là, il n'y a aucun jugement en fait. C'est un état des lieux. Voyez. Donc, on n'est pas là pour juger, on est là pour faire un état des lieux. Et donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre un ou deux exemples et vous allez juste répondre à cette question-là. Est-ce que vous pouvez recycler? Eh bien, c'est un ou deux exemples qui vous empêchent d'être pleinement ça. Ou est-ce qu'il est nécessaire de vous en débarrasser complètement? Faites ce tri-là. Est-ce que je peux recycler? Ou est-ce que j'ai choisi de m'en débarrasser complètement? Il y a une zone qui est différente. Et il y a une subtilité là-dedans. Parce que parfois, s'en débarrasser tout de suite, c'est compliqué. C'est difficile. Et peut-être que l'étape intermédiaire, c'est recycler déjà. Recycler, c'est déjà plus facile. Et peut-être qu'à force de recycler, eh bien, vous arriverez à vous en débarrasser. Et puis parfois, vous avez peut-être la possibilité, la potentialité, l'évidence, vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous êtes capable de choisir de vous en débarrasser. Ça, c'est très personnel. Et les deux sont bons parce que de toute façon, vous faites déjà l'écologie de votre terre intérieure. Mais ce n'est pas la partie adulte de vous qui doit uniquement choisir ça. Faites le choix avec votre petite fille intérieure et votre petit garçon intérieur. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans la chambre avec ce petit garçon intérieur, avec cette petite fille intérieure. Et décidez ensemble si pour l'instant, eh bien, c'est plus pertinent pour vous de recycler, ou si pour l'instant, eh bien, vous pensez que c'est inévitable, vital, indispensable, eh bien, de mettre à la poubelle, de trancher, de choisir, eh bien, de ne plus être ça ou de ne plus vivre ça, de dire non, l'affirmation de soi, de changer d'attitude et de comportement. Voilà, vous avez fait un peu le tour de tout ça. Et alors évidemment, et comment on recycle, Agnès? Eh bien là, Agnès, je ne peux pas répondre à toutes les questions dans cette petite capsule. Tout ça, je te l'apprends dans l'atelier, eh bien voilà, de l'enfant intérieur, que tu peux vivre le vendredi durant toute la journée, ou eh bien, si tu viens en présentiel à Montpellier le 26 et le 27, où je vais vous aider, et je vais vous, comme on dit, voilà, je vais vous aider et vous apprendre à soit recycler, soit débarrasser ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette capsule-là, euh, eh bien, c'est déjà de faire le bilan, de prendre conscience de la puissance que peut amener un enfant intérieur en vous. Vous voyez, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous apporter cette vision de l'enfant intérieur que je pense vous ne connaissiez pas, en tout cas pour la grande majorité d'entre vous, et que vous ne pensiez même pas que cette notion d'enfant intérieur pouvait aller aussi loin dans la transformation de vous, d'une façon aussi intérieure, profonde, d'une façon aussi écologique à l'intérieur de vous. C'est une des surprises. Voilà. Et vous verrez qu'on va aller... Enfin, de toute façon, je pourrais faire je pourrais faire des ateliers de 3 mois sur l'enfant intérieur. Tellement on peut aller loin, tellement on peut aller loin avec l'enfant intérieur. Il a été
C'est dommage, souvent banalisé. On le traite souvent qu'à la surface de l'iceberg et c'est un peu dommage. Voilà, et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de montrer aux gens qu'on peut aller très 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 loin dans l'accompagnement, dans la transformation de soi, même dans le coaching. Donc vous pouvez venir pour vous. J'ai pas mal de thérapeutes qui viennent aussi à ces formations-là pour prendre eh bien, des méthodologies pour aider leurs patients, parce qu'ils se rendent compte que ben, avec l'enfant intérieur, on peut aller très 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 loin et de façon très originale et qui parle aux gens. Vous voyez, ce soir, j'ai parlé avec cette écologie extérieure et votre écologie de votre terre intérieure. Et ça permet ben, de faire des choses très pragmatiques et de comprendre eh bien, la puissance et la nécessité eh bien, de prendre soin de son écologie intérieure en soi. Parce que c'est, vous savez, ben, voilà, ce que vous vivez à l'intérieur eh bien, s'exprime et résonne à l'extérieur et au-delà, dans le cosmos, évidemment. Je vous souhaite de vivre une douce fin de soirée lumineuse. Je mettrai cette capsule-là demain sur ma chaîne YouTube pour que vous la retrouviez facilement, Académie Ad Astra. La première que j'ai fait cet après-midi, vous pouvez la voir, elle est juste en dessous de celle-là, sur ma page La Mangeois, si vous voulez voir le début. Mais de toute façon, elle sera de nouveau sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous incite vraiment à partager ma chaîne YouTube parce que vous avez vu qu'il y a vraiment plein de petites capsules comme ça sur beaucoup de thèmes différents qui peuvent prendre et aider énormément de gens à prendre conscience. C'est le but. Voilà, c'est à vous de jouer les anges des anges. Très belle soirée à vous. Et puis, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Bye bye.